Alex, Oui, déjà tu peux me dire, en fait, tu as plusieurs casquettes, tu es musicien à la base? exactement. J'écris de la musique. Plus que musicien, même je suis compositeur, parce que musicien, généralement, pour moi, c'est les concertistes ou des gens, des solistes avec un. Moi, je suis un piètre musicien, je joue un peu de tout, mais tout mal. En revanche, je me suis rendu compte que j'avais des bonnes idées de mélodie ou de choses comme ça. Et que c'était plus sympa d'écrire de la musique et de le faire jouer par des très bons musiciens. Ouais. Donc voilà, j'ai la chance de. Là, on a fait une musique de série avec un trompettiste de jazz qui s'appelle Eric Truffat, qui est un vrai cador, et donc c'est génial d'écrire de la musique et qu'il soit magnifié par un mec qui a autant de talent, c'est super. D'accord. Donc maintenant qu'on sait que tu n'es pas un bon musicien, Ouais. comment t'en es arrivé à monter cette activité de donc tu fais de l'habillage sonore, tu fais de la pub, Identité sonore, identité musique de sonore. film, tout ce qui est musique à l'image, voilà. Même des défilés d'ailleurs, quand il n'y a pas d'image. D'accord. Alors, hier, dans ta conf au Sommet du Digital, Oui. tu as décrypté le processus de composition d'une pub pour Citroën que tu as faite. Donc, c'était super intéressant parce que tu as montré toutes les étapes. Et il y a un moment, moi, je me suis dit, est-ce que quand on fait de la musique avec des cahiers des charges aussi fermés que ça, on arrive à avoir de l'émotion, de la créativité? Enfin, comment on joue avec ça, en fait? Bah, en fait, moi je serais infoutu si quelqu'un vient de me dire tiens, voilà tant de temps, un peu de moyens pour avoir des musiciens et écrire ce que tu veux, je galérerais en fait. Moi, comme souvent les musiciens de musique animale, les compositeurs ou autres de musique de film, tu sers un propos. Tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer Hans Zimmer, tu vois, le mec Inception, Interstellar et tout. Lui, en fait, encore plus quand il travaille avec Christopher Nolan, Nolan lui raconte une histoire et Zimmer voit ce qu'il peut apporter à cette histoire. Et donc, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, en plus, tu travailles pour un projet et c'est pas une contrainte. En fait, pour moi, c'est une aide incroyable. Quoi, En fait, c'est une base de travail que tu dois magnifier, que tu dois... Ouais, mais c'est une direction, c'est-à-dire que tu travailles soit pour quelqu'un, quand c'est un réalisateur de fiction, soit pour un projet, soit tu dis voilà la musique de Citroën ou de, je sais pas, tu vois, Havas Voyage, là, on a fait une pub comme ça raconte quoi? Et donc tu travailles, généralement tu finis par travailler pour un être humain, quoi, tu vois, un réal, un DIRCOM, un truc, et tu travailles pour la marque, et je trouve ça, pour moi c'est pas une contrainte, pour moi c'est une vraie... c'est comme une rambarde que tu tiens, tu sais, tu sais où tu vas, quoi. D'accord. Plus que si on me disait, tiens, vas-y, fais la musique que tu veux. Mais, déjà, je ferai toutes les musiques et donc j'arrêterai jamais, tu vois, enfin, j'aurais du mal à me cantonner à. C'est la réponse la plus longue du monde. Hein. Je vois ça, Ouais. je vois ça. On peut couper, mais je sais pas si je couperai. Ok, mais du coup... Mais c'est pas une contrainte. Enfin, pour faire court, en fait, je pense que franchement, tous les musiciens de musique de film que je connaisse, pour eux, c'est pas une contrainte de travailler pour une image ou pour une séquence ou une histoire donnée. Ça les aide. Parce que c'est des musiciens qui n'auraient pas fait de musique tout seul, tu vois. Contrairement à, je sais pas, tu dis, mais même tu prends Bach, il écrivait pour un mécène qui lui disait, j'aimerais une musique pour tel événement, tel truc, telle messe, et donc tu vois, Bach il écrivait pas, quand il écrit le prélude numéro 1, c'est le mode d'emploi du piano, il écrit parce qu'il a besoin, tu vois, il y a une fonction. Et puis ce que nous disait André hier justement, c'est qu'il y avait tout un tas de règles, de choses à faire ou à ne pas faire à l'époque en fonction de la bienséance, de l'éthique, etc. du moment. Donc, mais il bossait pour quelqu'un, tu vois, on a oublié ça, on a l'impression que les compositeurs, tu vois, Bach était tout seul dans sa chambre en disant laissez-moi, je vais écrire de la musique. Non, il écrivait pour des mécènes, tu vois, les variations de Goldberg, il les a écrites pour le duc de Kaiserling qui était insomniaque et qui avait besoin de musique pour s'endormir. Voilà, tu vois, c'était des commandes. En fait, c'est pareil. Effectivement, tu as raison. En parlant de commandes, j'ai vu un article il y a un mois de ça à peu près sur la nouvelle pub Lexus qui a été fabriquée par. Je crois qu'on dit pas le S, on dit Lexus. C'est comme Pubi ou tout ça, tu vois, on dit pas le S. D'accord, ok, c'est un très bon exemple. Donc Lexus, qui a été réalisé par. Je trouve que d'un seul coup le nom devient ridicule. Par une intelligence artificielle. Non, par un vrai gars. C'est ça? Non, en fait, c'est Watson, donc l'IA d'IBM, qui a produit la base du scénario, même de façon assez précise, de la pub. Et donc le réalisateur Kevin MacDonald, parce que je me souviens de son nom cette fois, parce que j'avais oublié tout à l'heure, Kevin MacDonald a dit un truc... Tu m'avais dit Ronald McDonald avant qu'on tourne. Je pense que c'est le mec qui distribue des Happy Meal, c'est pas... Ouais, mais lui c'est un clown. Ouais. Voilà, donc par contre Kevin, lui c'est un vrai. Et il a dit un truc qui m'a fait assez halluciner. C'est qu'il disait, en fait, c'était
plus simple de bosser avec une IA, parce que d'habitude, quand on porte un projet de pub, nous, réalisateurs, on a de la créativité et on essaie de vendre notre projet. Et donc, il y a tout un stress qui se met autour, et si ça ne marche pas, c'est notre faute. Alors que là, comme c'est l'IA qui a produit, on s'est mis toute une équipe autour pour prendre les idées de l'IA et se dire comment on la met en scène maintenant. Et il disait, on a eu une facilité de travail qui était géniale. Pourtant, c'est l'humain quand même derrière qui a créé, j'imagine, la lumière, les angles de vue, etc. Toi, tu t'imagines un jour pouvoir bosser comme ça ? Par extension, c'est déjà arrivé en 2018 où il y a une œuvre écrite par une intelligence artificielle qui a été déposée pour la première fois. Je ne sais pas si c'est à la SACEM ou à l'Escape, en tout cas dans une maison d'auteur. Tu vois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, des droits d'auteur, de la création et tout, qu'un non-humain a déposé une œuvre originale. Donc ça veut dire que potentiellement, mon métier est amené à disparaître. Tu vois, le premier compositeur s'appelle Perrotin, il date de 1200. Tu vois, 1200-2019, ça fait quoi, 800 ans, 820 ans à peu près, tu vois, voilà, 820 ans pour un métier, c'est bien, mais je pense que ça va pas plus loin, quoi. Enfin, je pense que, non, mais si la composition... Mais pour la pub, tu parles ? Non, en général, non, c'était une œuvre écrite comme ça, from scratch. Oui, mais tu dis que ton métier va disparaître. Non, mon métier de compositeur, c'est-à-dire que je pense que les musiques sont composées par des intelligences artificielles, puis streamées par des ordinateurs, puis écoutées par d'autres ordinateurs, et que peut-être que les humains ne seront même plus dans ce cycle-là, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas en faire râler plein si tu dis ça. Non, mais c'est ce qui va arriver. Enfin, tu vois. Même la composition musicale, je veux dire, au-delà de la pub. C'est déjà le cas avec. Tu vois, les tubes sont écrits de façon hyper formatée par rapport à des études, par rapport à. Faut mettre des hooks, tu vois, à cet endroit-là, des trucs comme ça. Enfin, c'est déjà. C'est très formaté, effectivement. C'est déjà très formaté, donc tu vois, de là à faire ça par un. Mais je dis pas que ce soit bien ou pas bien, je pense que c'est une évolution logique, tu vois. Que, tu vois, avant. Je prends le principe de ce qu'on appelle un arpégiateur, pour ceux qui font pas de musique, toi tu connais, mais avant, tu vois, quand tu faisais. Tu le jouais et tout, maintenant tu appuies sur une note et ça fait. Tu choisis ton nombre d'octaves, haut, bas, etc. Et ça te fait un. Donc. Tu vois, c'est ni bien, ni mieux, ni moins bien, mais c'est une évolution logique. Tu vas plus vite au résultat final. Et c'est vrai que tu as des styles de musique où tu récupères des samples, je pense au hip-hop particulièrement, sans enlever la créativité, mais où tu peux assez facilement créer une musique voilà, en ayant de la matière par bloc. Ouais, exactement. Donc on peut imaginer qu'une IA refasse pareil et crée quelque chose d'écoutable en tout cas. Je me dis, avec je sais pas combien de siècles de musique enregistrée ou écrite, tu vois, une fois que ce sera bien analysé, digéré, il est quand même possible qu'un ordinateur dise on va prendre le début de Dvorak, on va mettre avec Rachmaninoff, puis un truc avec Jean-Jacques Goldman, puis avec la batterie de comme Bonham, Jacquard, en fait. Exactement. Et puis à un moment donné, mais c'est ça les évolutions. Moi, ce que j'adore dans la musique en général, c'est comment chaque cycle est magnifié. Alors pour l'instant, c'est magnifié par l'être humain. Tu vois. Je prends l'exemple de Rachmaninoff et Eric Carmen, All by Myself. All by Myself. Le thème, c'est un truc écrit 75 ans plus tôt par Rachmaninoff. Tu vois, tout ce thème-là a été écrit par Rachmaninoff, qui avait aucune idée que ça deviendrait un slow et le festival de la galoche 75 ans plus tard. Et ce qui est génial, c'est que tu vois, ça a été fait par un être humain qui a recyclé et embelli le travail de Rachmaninoff. Je pense qu'un ordinateur peut le faire facilement. D'accord. Et du coup, on arrive dans un monde, enfin, je ne sais pas toi qui la vis au quotidien, on est dans un monde où la musique est de plus en plus prégnante partout, on en entend partout, dans les rues. Alors, il n'y a plus qu'à la radio, mais à la télé tout le temps. Enfin, avec les technos, on en écoute de plus en plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai vu dans ton regard le blanc, j'ai vu la ligne bleue des vôtres. Le blanc comme la neige, la neige qui était en face. On l'a perdu, mon Dieu, docteur. Voilà. Non, en fait, je voulais rebondir. C'était pas une question. Je voulais rebondir sur le fait que justement, parce qu'on crée ce besoin d'avoir, je sais pas, cette envie, ce besoin d'avoir de plus en plus de musique. Justement, ça va dans ton sens où la musique, peut-être qu'on va la créer de plus en plus de manière automatisée en fonction des situations. Là, il y a une boîte, je parlais avec son dirigeant hier, qui fait des vidéos en fonction d'un contexte de base de données, qui fait des vidéos en temps réel. Ça peut peut-être arriver pareil avec la musique demain. Je pense que la consommation est très différente. Quel âge tu as ? 45 ans. Bien fait pour toi. On est à peu près de la même génération. Et en fait, nous, on vient d'une génération où on achetait un vinyle ou une cassette avant les CD. Et tu vois, on écoutait toute la face A, puis toute la face B, puis on la mettait sur cassette, et tu vois, et un disque.
C'était au moins 2 mois, tu vois, voire plus. On rinçait chaque titre, on connaissait les trucs et tout. Maintenant, c'est 2 jours. Ouais. Tu vois, c'est de la consommation. Et à nouveau, c'est ni mieux ni moins bien, c'est comme ça. Tu vois, moi j'ai des filles, elles écoutent un titre, tu vois, elles l'écoutent 4 fois au streaming et après c'est fini quoi. Et elles n'ont pas besoin de la voir, elles savent que sur YouTube ou n'importe où elles retrouveront sur Apple Music ou autre. Ouais. Donc d'une part, on sait bien la perte de valeur concrète de musique, tu vois, on s'en fout d'avoir le support ou pas. Et puis le temps de consommation est hyper rapide. Donc c'est pour ça que quand tu vois les artistes actuels qui sortent 10 sur 10 sans arrêt, tu te dis putain comment ils font. Ouais. Moi je me souviens, j'écoutais Supertramp petit, tu vois, fallait attendre 2 ans, 3 ans, tu vois, le nouveau Supertramp, puis tu l'avais, puis tu vois, tu l'écoutais doucement parce que tu savais que tu n'allais pas en avoir. Là maintenant, tous les 2 mois, même pas, tu as un nouveau disque, et donc c'est consommé comme ça. Donc à un moment donné, tu es sûr qu'il va y avoir une aide informatique pour composer, en tout cas produire plus vite. Ouais. Et peut-être qu'un jour on arrivera à un label qui sera marqué Produced by Human. Ouais. Pour distinguer celui exactement. qui est de l'humain de l'IA. En fait, c'est ce qui se passe aussi, c'est ce qui s'est passé sur la bouffe industrielle et la bouffe bio. C'est-à-dire que tu vois, tu cultives des tomates, puis après tu fais de la culture intensive de tomates, puis un jour tu reviens à la culture de tomates originale. Peut-être qu'un jour. Un label. Et t'en fais un label en disant, vous savez qu'on fait vraiment pousser des tomates. Ah bon? Ouais. C'est génial, faites voir le goût. Ah, putain, super. Ouais. Parce que c'est le problème aussi. Et là, c'est vrai que c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que le problème de la musique, pour l'instant, ce que j'appelle des sons de like ou des à la manière d'eux, ce qui est un peu le cas de ce qu'on nous propose maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est, tu vois, des sons de like de Beatles, c'est génial, mais ça reste qu'un son de like de Beatles. Donc une fois qu'on aura fait une copie d'une copie d'une copie, tu sais, c'est comme quand tu fais des photocopies, au bout de la 5e, le noir il devient gris. Ouais. Tu commences à plus vraiment voir les lettres et puis ça a plus grand intérêt. Donc à quel moment il va falloir imprimer façon Gutenberg un vrai truc, tu vois, sur du papier pour redonner la vraie valeur de tout ça? Je sais pas. Je pense que va y avoir une usure et un retour, tu as raison, à quelque chose de plus organique certainement. Mais comme il y a eu un retour à la guitare, où tu vois, dans les années 90, où la guitare c'était vraiment naze, et puis d'un seul coup en 2000, tu joues de la guitare et tu es le champion du monde. Bien sûr. C'est intéressant. Le retour à l'organique. Le cycle, etc. Ouais. Ok, bon bah super, on verra ce qui se passera au sommet du digital 2030. 2040. Alors j'ai un truc, mais à 2040 je suis là. 2040, bah écoute, on sera tous les deux. Merci Alex, c'est cool. Merci à toi.